Je ne partirai pas les mains vides. Pendant que tu fais cette prière, pose un acte prophétique. Tends tes mains vers le Seigneur. Comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Et tu lui dis, Seigneur, ce soir, je ne repartirai pas les mains vides. Prie au nom de Jésus. Bénis tes enfants, nous sommes là assoiffés, nous sommes là, nous t'attendons, nous sommes là disposés, nous sommes là tout à fait prêts. Fais-le Seigneur, fais-le Seigneur. Les Kabaya Baba, quelqu'un pouvait crier, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et je suis disposé, je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi, sur ma vie. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Père, nous sommes là ce soir. Tu as écrit à notre sujet. C'est à cause de nous que c'est écrit. Qu'aucun père, quand son fils lui demande du pain, ne lui donne des pierres. Des œufs, ne lui donne des serpents. Et aussi méchants que nous sommes, nous les hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? Ne donnerait-il pas toutes choses à ceux qui s'allient sur sa volonté? Père, maintenant nous sommes là, nous attendons pour ce soir. Nous ne partirons pas les mains vides, Papa. Comble-nous ce soir. Comble quelqu'un ici ce soir. Que cette personne soit moi. Que cette personne soit mon frère. Que cette personne soit ma soeur. Que personne ne rate sa portion. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Celui qui a reçu, acclame Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Heureux de vous retrouver. Parce que jour après jour, je sens que Dieu met la touche de bénédiction. Amen. Amen. Et donc, vous aurez des témoignages à donner à la gloire de Jésus. On va faire comme hier. On va prendre un test qui va nous, disons, conduire dans des proclamations. Et puis après, on va suivre un enseignement en fait ce soir. C'est-à-dire qu'hier, on a fait un combat spirituel, et ce soir, on va prendre un enseignement. Parce que sur le chemin de la destinée, si l'enseignement te manque, tout a manqué. Tu comprends ça? Lisons l'histoire d'un homme. On l'appelle Jabet. Veuillez ouvrir 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Et là, on est en train de parler des descendants de Judas.
On avait commencé ça au verset et au chapitre 3. On a parlé de ceux qui sont venus après David. Ceux qui sont venus après Salomon. Ceux qui sont venus après Jéconias. Et on veut citer les autres descendants de Judas. Je déclare sur ta vie. On ne pourra pas t'oublier au nom de Jésus. Même si on a écrit autres descendants de Judas. On ne t'oubliera pas au nom de Jésus. Pour partager quelque chose, on ne t'oubliera pas. Pour positionner quelqu'un, on ne t'oubliera pas. Pour faire confiance à quelqu'un, on ne t'oubliera pas. Pour donner quelque chose à quelqu'un, on ne t'oubliera pas. Dans le nom puissant de Jésus. Même aujourd'hui, la chose m'est arrivée. Pendant qu'on rangeait nos effets, il y a une de nos filles qu'on a oubliée. Sérieux, on l'a oubliée. Puis, elle a été divinement dirigée pour venir à la maison. On ne t'oubliera pas au nom de Jésus. On ne peut pas t'oublier au nom de Jésus. Même si tu n'as pas grandi dans la maison de David, le palais royal. Même si tu n'as pas grandi dans la maison de Salomon, le palais royal. On ne t'oubliera pas au nom de Jésus. Et pendant qu'on citait les descendants de Judas, rappelons que Judas est celui qui finalement, sur qui la bénédiction du Père est tombée. Parce que ça devait tomber sur Ruben, le premier-né, qui a déshonoré son père. Et la bénédiction est tombée sur Judas. Tu recevras ce soir la bénédiction au lieu de la malédiction. C'est la bénédiction qui travaillera sur ta vie au nom de Jésus. La malédiction ne travaillera pas au nom de Jésus. La malédiction cessera de travailler ce soir au nom de Jésus. Tu l'as entendu de la part du Seigneur, par la bouche de son serviteur. La malédiction cessera de travailler au nom de Jésus. Et la bénédiction te rattrape. Celle qui ne t'était pas préparée te rattrapera aussi. Et on citait les enfants de Judas. Et puis subitement au verset 8, en fait on les citait juste pour dire celui-ci est le père de celui-ci, celui-ci est le fils de celui-ci. Je vous donne un exemple par exemple. Dès le verset 1, descendant de Judas, Pérez, Esrom, Carmi, Hur, Shobal. Je lis le verset 3 par exemple. Voici les descendants de Tam. Jisraël, Jisma, Jidbash. La sœur s'appelait L'Elponi. Pénuel, le père de Gédor. Et Ézer, le père de Husha. Étaient les fils de Hur. Le fils d'Ephata, père de Bethléem. Ça là par exemple, ceux qui lisent le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, tu vas se rappeler de Ephata, dans Bethléem. C'est pas ça qui m'amène. Donc on citait juste qui a mis au monde, qui a mis au monde. Puis subitement. On vient au verset 8, bon, surtout le 9, mais je vais commencer à 8. Kots. Eu pour descendant Anoub et Atsobeba, ainsi que les clans d'Akachel.
les fils d'Aaron, Jabez, fut honoré plus que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant, c'est parce que je ne lui ai pas donné naissance. C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et agrandis mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et c'est comme si on arrête le récit de généalogie pour dire que tel a mis au monde tel. Pour nous raconter une histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire est importante. Pourquoi? Parce que l'histoire là va impacter ton histoire ce soir. Et après, juste qu'on ait fini de raconter l'histoire, on a repris encore la généalogie. Jabez, on a commencé avec sa fin. Et on a dit que la fin était bonne. Ta fin sera bonne au nom de Jésus. On a dit qu'à la fin là, Jabez était honoré plus que ses frères. Ça c'est le type de bénédiction que Judas a reçu ça. Si vous retournez dans Genèse, quand Jacob bénissait Judas, et quand Moïse bénissait Judas, tu es Judas. Tu seras plus honoré que tes frères. C'est comme ça qu'on avait béni Judas. Maintenant, quand on cherchait dans la descendance de Judas, qui va manifester cette bénédiction, on n'a même pas trouvé dans la descendance de David quelqu'un sur qui la bénédiction là est tombée. C'est vrai qu'eux, ils ont été rois. Parce que Dieu est fidèle. Les enfants qui passent par David là, ils seront toujours rois. Jabez n'est pas né par là-bas. Mais quand même, son papa et David ont le même aïeux. David, lui, il a hérité la royauté. Mais il y a l'onction de Judas là-même. L'onction qui fait qu'on est au-dessus de ses frères. L'onction là n'était pas allée dans la maison de David, non. C'est la royauté qui est allée chez David. L'onction là a commencé par circuler dans les autres tribus. Et est venue tomber sur Jabez. Une grâce particulière, une bénédiction particulière, une onction particulière. Tombe sur toi ce soir, dans le nom de Jésus. C'est le type de grâce, c'est le type de bénédiction, c'est le type d'onction qui tombe sur une personne et sa fin est meilleure. C'est cela qui vient sur toi au nom de Jésus. Son histoire par la fin. On a commencé par raconter son histoire par la fin. Et par la fin, on a raconté que il a reçu cette onction-là, qu'il a positionné au-dessus de ses frères. Mais ça, c'est sa fin. Son commencement n'était pas comme ça. Son commencement, c'était dans la douleur. La fois dernière, on a vu quoi? On a vu quelqu'un dont le commencement était bon, mais sa fin était mauvaise. C'est ça qu'on veut. Et avec ça, on a retenu quoi? 4 choses.
ne pas avoir une mauvaise fin. Mais il y a des gens qui n'ont pas un bon commencement. Mais ils ont une fin glorieuse. Tu as une fin glorieuse au nom de Jésus. C'est pour ça que parfois il faut commencer fort. Pour terminer comment? Pour terminer avec excellence. Amen. Son début n'était pas bon. Sa destinée à lui a été façonnée par sa naissance. Sa maman, la Bible n'a pas donné de détails. Au moment où elle accouchait, ça n'a pas été un accouchement facile. C'était douloureux. C'était douloureux. Et elle a l'habitude de raconter ça à son fils. Au point où sa tête a été paramétrée sur la douleur. Son esprit a reçu l'onction de douleur. Et sa destinée écrivait l'histoire de douleur. Mais un jour, avant le un jour là, je déclare sur ta vie le douleur que tu as prononcé de ta bouche, le Seigneur l'efface de ta vie. Le douleur avec lequel tu as commencé. Quand il dit le douleur, c'est pas une faute, c'est dit la chose douleur quoi. Le douleur avec lequel tu as commencé. Ça peut être des échecs répétés avec des années. Ça peut être tout ce à quoi tu touches échoue toujours. Ce douleur avec lequel tu as commencé. Ça peut être une maladie avec laquelle tu es né. Ce douleur avec lequel tu es né. Tu ne finiras pas avec au nom de Jésus. Tu ne finiras pas avec au nom de Jésus. Je peux te le dire parce que j'ai commencé aussi dans la douleur. Le Dieu que je sers et dont je t'annonce la parole n'a pas permis que je finisse dans la douleur. Alors tu ne finiras pas dans la douleur. Tu ne finiras pas dans la douleur. Cette douleur n'est pas l'histoire qui s'écrira sur ta vie. Elle est effacée au nom de Jésus. De la même manière que pour Jabez ça a été effacé, le tien est effacé aussi. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, cette douleur est effacée. Quand Dieu recharge ta destinée avec une autre histoire qui est contraire à celle qui était écrite, celle qui était connue, dans le nom de Jésus. Amen. Mais ce que Jabez a fait, c'est ce que tu vas faire. Jabez n'est pas resté là seulement pour qu'on fasse des proclamations sur lui. Jabez a prié lui-même. Je ne sais pas qui était son pasteur. Jean, je ne sais pas qui était sacrificateur. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui a donné ce conseil. Parfois aujourd'hui, vous avez la grâce que quelqu'un vous dise faites ceci. Mais pourtant vous ne le faites pas. J'avais dit quelqu'un. Certainement non. Mais il était fatigué de cette histoire de douleur. Je me rappelle, je n'oublierai jamais ça. Peut-être que je vous l'ai déjà dit ici. Un dimanche pendant que je prêchais, ça fait déjà plus de 12 ans, 13 ans. Je me suis retrouvé, j'ai croisé le regard d'un de mes diacres.
Dans le temps, il y avait une expression que j'ai abandonnée. Je disais aux gens, je vous donne un paracétamol, deux paracétamol, ou trois paracétamol. Ça correspond peut-être à tel nombre de jours de jeûne et prière tu vas faire. Et je me suis retourné, je lui ai dit, un paracétamol de la part du Seigneur. Il y a quelque chose qui doit changer. Oh, mon collaborateur traversait une difficulté. Il avait un de ses enfants dont le pied était comme ça. Et il grandissait avec. Et il s'est dit, si je le laisse grandir ainsi, Dieu m'accusera en disant, papa, tu n'as rien fait alors que tu aurais pu faire quelque chose. Il a envoyé dans un centre spécialisé. Selon les gens, c'est 3 mois, le pied est redressé, l'enfant va rentrer. L'enfant a fait 6 mois. Le pied n'est pas redressé. Tantôt le pied est redressé. Et on dit, bon, on vous relâche dans tel jour. Dès qu'on signe le papier, là, le pied fait encore comme ça. En fait, le centre là, je ne veux pas nommer parce que là, je suis en direct. C'est à l'intérieur du pays quelque part. Il y a certains enfants dedans là, ils ont la chose. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Ils ont la chose. Vous savez de quoi je parle? Vous ne voulez pas comprendre. Et donc quand je lui ai dit que je lui donnais un paracétamol, il a pris ça au sérieux. Et il a dit, est-ce que je ne vais pas l'aider? J'ai dit, d'accord, si tu prends la peau d'amnésie, viens à la maison, on va prier avec toi. Et à midi, on est allé, même dans les chambres à coucher, parce qu'on ne pouvait pas prier au salon. Et on a c'est là où le Seigneur nous a révélé que c'est le problème là-bas. Encore sur ça. On était un lundi. Le vendredi, l'enfant est rentré. Parce que dès le mardi, on a signé à nouveau l'ordre de sortie. Et le pied ne s'est plus tordu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'avais avec qui pour lui dire, il faut prier. Bien aimé, parfois, il a juste manqué que tu dises, Père, change-moi ceci. Il a juste manqué ça. Et tu ne l'as pas fait. Et tu as traîné, continue de traîner la situation. Il a juste manqué que tu dis, Seigneur, regarde ma situation. Et tu ne l'as pas fait. Il y a certains qui sont dans une certaine philosophie qui disent, oh mon Dieu le sait. Et d'autres sont dans la philosophie, c'est mon bioa. D'autres sont dans la philosophie même, Dieu ne peut pas. Mais Jabez, afin d'avoir la fin dont on nous a parlé, alors que son commencement n'était pas bon, il a prié. Et nous aurons prié ensemble tout à l'heure, avant l'enseignement. Je déclare que Dieu exauce ta prière. Aujourd'hui est ce jour-là pour toi. Le jour-là comme pour Jabez. Dieu entend ta prière. Lève ton lit debout, nous allons prier. Tu vas dire, Père, viens me bénir.
Viens me bénir pour que ta bénédiction efface ma douleur. Prie ainsi au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, quelle que soit la douleur, ce que Dieu fera aujourd'hui dans ta vie effacera cette douleur. Jésus, aie compassion de moi. Je ne peux rien sans toi. Cette situation me dépasse. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber. En toi je veux espérer. Je me sens si perdu sans toi. Oh Jésus, aie compassion de moi. Je ne peux rien sans toi. Cette situation me dépasse. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber. En toi je veux espérer. Je me sens si perdu sans toi. Oh Jésus, oh Jésus, je me sens si perdu sans toi. Oh Jésus, oh Jésus, cette situation me dépasse. Oh Jésus, bien-aimé, prie comme jamais. Bénédiction de Dieu qui efface la douleur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle bénédiction qui est venue effacer la douleur. C'est la bénédiction de Judas qui a été activée dans la vie de quelqu'un qui ne comptait pas. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. J'avais à prier en disant: agrandis mon territoire pour que ça efface ma douleur. Je ne sais pas à quoi ça correspond chez toi. Peut-être que tu veux vraiment acheter une parcelle. Peut-être que tu veux acheter quelque chose. Ou posséder quelque chose. Prie ce soir. Agrandis mon territoire, Seigneur. Et que cela efface ma douleur. Prie ainsi au nom de Jésus. Peut-être que tu veux te marier, ton âge avance. Voilà comment Dieu veut agrandir ton territoire. Peut-être que tu dois avancer dans un projet. Père, agrandis mon territoire. Et que cela efface ma douleur. Agrandis son territoire, agrandis son territoire.
changé pour Jabez. Ce jour-là, il a encore prié comme ceci. Que ta main soit sur moi. Chacun met sa main droite sur sa tête. Et en ce moment, ce n'est plus ta main, c'est la main de Dieu. Ce n'est même plus la main du pasteur, c'est la main de Dieu. Alors proclame sur toi-même. Ta main est déjà sur moi, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Ta main est sur moi, la douleur s'en aille. Ta main est sur moi, Seigneur, la douleur s'en aille. La douleur de cette maladie. La douleur qui bloque cet avancement. Ta main est sur moi, la douleur s'en aille. La douleur de ce combat que je mène. Jésus, nous avons prié. Amen. Sa main sur vous annule la douleur. Sa main sur vous écrit une histoire contraire à celle de la douleur. Il a prié ce jour-là, le jour où tout a changé là. Et toi aussi, tu es en train de faire la même prière. Il a dit, Seigneur, préserve-moi du mal. Que je ne vis pas dans la douleur. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas qu'un péché emmène la douleur dans ma vie. Préserve-moi du mal. Jésus nous a appris à prier comme ça. Ne nous soumets pas à la tentation. Préserve-nous du mal. Prie ainsi au nom de Jésus. Préserve-moi du mal. Pour que la douleur s'arrête. Je ne dois plus vivre dans la douleur. Le péché ne peut rien t'apporter. Au contraire, le péché vient toujours pour voler, détruire. C'est pour cela. Sois préservé. Prie afin d'être préservé.
Jeune homme, jeune fille, prie afin d'être préservé. Adolescent, adolescente, prie afin d'être préservé. Prie afin d'être préservé. Bakaya barabababababa. Sur ton lieu de travail, prie afin d'être préservé. Les kabaya barabababa chataragadaya. Prie afin d'être préservé. L'homme des brosses, téléguédéguédé. Baye baba korakata barababababa. Préserve-nous du mal, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles et à jamais, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et il est écrit que Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Je prie pour toi. Ce que ta bouche a déclaré. À ces carrefours de la destinée. Dieu te le donne maintenant. Tu l'as demandé, reçois au nom de Jésus. C'est au sujet de ça que tu avais prié en disant je ne retournerai pas les mains vides. Reçois cela au nom de Jésus. La douleur est partie. Parce que ton Dieu t'a béni. Parce que ton Dieu a grandi ton territoire. Parce que la main de ton Dieu est sur toi. Parce que ton Dieu te préserve du péché. Dans le nom de Jésus. On comptera ton histoire à tes enfants. On leur dira tu as commencé mal mais tu as bien fini. On leur dira que tu as commencé dans la douleur mais que tu as fini honoré. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat. Je ne t'ai pas entendu. Je serai. C'est la confession des vainqueurs. C'est la confession de ceux qui croient en Jésus. C'est la confession de ceux qui ont reçu quelque chose. C'est la confession. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. Maintenant, on dit, je suis bien couronné. Alléluia. Je suis bien couronné. C'est sur ma tête, c'est sur ta tête. C'est sur ta tête, c'est sur ta tête. Alléluia. Je suis bien couronné. Après ce combat. Hey, écoutez. Je suis bien couronné. Je suis bien couronné. Je suis bien couronné. Après ce combat, je suis bien couronné. Je suis bien couronné. Je suis bien couronné. Après ce combat, je suis bien couronné. Dieu fidèle et vrai. Dieu qui ne ment pas. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Ce n'est pas Gislain, c'est toi. C'est ta croix qui est plantée au milieu de cette chapelle. C'est ta parole qui est enseignée. C'est ta vie qui impacte. Qui change les vies. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Pour ce que tu viens de faire. Au nom de Jésus.
Amen. 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 Écoute bien ce qu'ici, si tu peux noter ça aussi. Sur le chemin de la destinée, la prière fait sa part. Mais ton cœur doit faire quelque chose. Or, ton cœur ne peut pas faire quelque chose que tu ne connais pas. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. Lorsque tu t'attends à ce que sur le chemin de ta destinée, par exemple, tu es quelqu'un qui veut entreprendre. C'est un exemple que je donne. Tu ne dois pas avoir peur de prendre un risque. Entreprendre, c'est risqué. C'est vrai qu'il ne faut pas prendre des risques insensés. Ah. Surtout les jeunes aujourd'hui qui prenaient des risques insensés. Et on a déjà enseigné ici, ne prenez pas ces risques-là, c'est pas de ça. Mais on parle de ceux qui font comme dans la parabole des talents. Moi, je ne veux rien risquer, j'ai peur et j'ai enterré. Là, tu ne peux pas accuser Dieu après que tu n'as pas prospéré sur le chemin de ta destinée. À 40 ans, quand je lançais l'entreprise, c'est quand même un ministère, mais c'est quand même une entreprise formalisée. Ah, on m'a dit que nous avons mais puisque je sors des livres chrétiens, j'édite des livres chrétiens. Lorsque je mettais sur pied cette entreprise, j'avais beaucoup peur. Et j'ai été demander des conseils. Il y a certains à qui, il y a au moins 2 à qui j'ai demandé des conseils, même dans cette salle. Pour minimiser les erreurs. Donc on doit pouvoir ainsi agir ainsi. Si vous ne le faites pas, sur le chemin de la destinée, vous connaîtrez beaucoup d'échecs. Ou alors vous n'entreprendrez rien. Parce que vous n'allez jamais vouloir risquer. Or, dans la vie, depuis ta naissance, tu risques tout le temps. Vous ne savez pas que chaque fois que vous mangez, c'est un risque. Vous ne le savez pas? La probabilité de manger de travers existe. Elle n'est pas nulle, non, elle existe. A dit, vous n'avez pas de confier, vous n'avez pas de même. Donc, allez, le temps. Et nos budgets sont le temps, et nos n'a pas temps. Bon, ma carte, on dit, à zéro, nous devons faire un budget, on calé, on dit, bébé, ma calé, en Angleterre, et on peut me garder assez longtemps. Ah, donc, nous nous y temps, et vous pouvez quoi, c'est vous pouvez quoi. Ah, donc, même, vous devez dire, quand vous voulez, vous avez un coupé, c'est un risque. Donc, pourquoi avoir peur de risquer? Si tu penses que tu as Jésus, demande des conseils, prie, et puis il faut risquer pour entreprendre. Deuxième chose, sur le chemin de la destinée, il y a un habit qu'on doit porter. Si vous n'avez pas cet habit, vous pouvez avoir tout réussi. Jésus ne vous réclamera jamais un des siens. Jésus n'a jamais.
C'est un habit distinctif, c'est comme un maillot du royaume des cieux. La Bible a dit dans beaucoup de textes qu'on a déjà étudiés ici, dans Jean 13, dans Jean 15. Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 13. Cet amour-là, c'est l'amour. Cet habit-là, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas faire quelque chose et dire que vous réussissez. Et dire que vous marchez sur le chemin de la destinée. Le mieux pour vous, c'est de suivre ce que je dis. Parce que quand vous regardez la personne n'apporte rien à votre vie, donc suivez-moi. Le mieux donc, c'est réellement de vivre dans l'amour. C'est ce que Paul a dit, qui fait même peur, il dit, quel que soit le type de réalisation que tu as, tes réalisations peuvent même être très spirituelles, hautement spirituelles. Ou même hautement matérielles. S'il n'y a pas amour dedans là, il a dit quoi? Nous voyons. Et l'amour dont on parle là, c'est l'amour qui donne et qui pardonne. Dans les deux mots là, il y a toujours donner. Donner et pardonner. Donc, ce maillot-là, on doit porter ça sur le chemin. Si vous ne le portez pas sur le chemin de la destinée, non, oui, c'est-à-dire c'est impossible qu'on vous identifie comme quelqu'un que Dieu conduit sur le chemin de la destinée. Troisièmement, on va juste voir quelques-uns et demain on va continuer. Troisièmement, sur le chemin de la destinée, Dieu veut que vous déverrouilliez une capacité en vous qui sommeille. Je pense que demain, la quatrième et dernière semaine commence. Les prières sont déjà disponibles. Donc dès ce soir, vous pouvez prendre ça chez le pasteur Blaise. C'est-à-dire que il y a, et je pense que j'ai réservé un jour, on a prié pour ça. Imaginez. Imaginez, créer, inventer. Il faut que les chrétiens aussi commencent par faire ça. Parce que si on laisse ça là, à ceux du monde là, ils vont imaginer, ils vont créer, ils vont inventer, mais ce qui est mal, ce qui va détruire la terre et détruire les hommes. Mais si on imagine, on va sortir ce qui est bien, ce qui va sauver les hommes. La terre soupire et attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle attend ta révélation. Elle attend ma révélation. On ne nous a pas souvent appris à rêver. Imaginer, à créer. Souvent quand quelqu'un veut le faire, on dit, tu n'as jamais vu quelqu'un faire ça? Et la personne se décourage. Moi j'ai vécu mon ministère pastoral autrement. Et je pense que j'ai été béni pour ça. J'ai refusé de faire ce qui a toujours été fait. Parce que j'ai rêvé. J'ai rêvé voir des hommes et des femmes qui veulent Dieu
et qui doivent trouver Dieu. Il ne doit pas venir à l'église comme on vient à l'église seulement. C'est pour ça que je me fâche pour des choses. On va rester dehors pour écouter le message. On va pas venir s'amuser. On est venu pour quelque chose. Je rêve de ça. Des hommes et des femmes qui veulent Dieu et qui ont Dieu. Et ça, le principe du royaume qui cadre avec, c'est quand Jésus a mis un enfant au milieu des disciples. Regardez-le bien. Si vous avez l'attitude qu'il a, le royaume est déverrouillé pour vous. Donc, bien aimé, l'esprit d'enfance ici, c'est pas l'esprit des choses anciennes. C'est pas l'esprit de l'immaturité. C'est l'esprit de créativité. Tu es le prochain qui va inventer quelque chose. Amen. Amen. Et puis, les épreuves ne manqueront jamais sur le chemin de la destinée. Non, jamais. Vous savez, notre vie est une vie d'épreuve. Depuis notre naissance encore, il y a toujours eu des épreuves. Avant qu'on nous pousse les dents, c'était une épreuve de la fièvre. En venant même dans ce monde, il y avait l'épreuve de respirer l'oxygène pour la première fois. Et ça t'a fait pleurer. Si jamais tu ne pleures pas, les gens sont là pour te taper. Et tu pleures forcément. Ne t'attends pas à ce que les épreuves disparaissent. Mais sur le chemin de la destinée, le principe du royaume que tu vas appliquer, je l'avais dit, dans l'épreuve, apprends les leçons de l'épreuve. Tu précipiteras la fin de l'épreuve. Mais si tu ne retiens pas les leçons de l'épreuve, on ne finira pas. Que Dieu puisse nous aider à vivre son plan, le plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Et à dire Seigneur merci. Et à dire Seigneur merci pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Nous sommes à la fin du programme de ce soir. Demain, la dernière soirée. Vendredi, ce sera en matinée. Parce que le soir, je pense que je vais avoir une réunion avec le comité élargi. Et les groupes qui veulent faire la répétition par rapport au mariage, les jeunes et tout ça pourront travailler aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas oublié quelque chose. Je vais vous tenir debout.